Bonjour, alors là les enfants sont en train de jouer au Lego et puis Anaïs est avec son papa en train de pouponner. Du coup je saisis l'occasion pour faire cette vidéo. J'en profite d'ailleurs pour faire une petite aparté pour vous dire que souvent ce qui marche le mieux avec les enfants sont les jeux justement où ils ont de la liberté, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Donc nous on a pris le parti, les Lego, de mettre les règles, vous savez, les petits schémas en fait, de côté. Et puis ils laissent libre cours à leur imagination, c'est comme ça qu'ils se régalent le mieux. De temps en temps, les ressort, ils prennent des idées. En général, ça ressemble pas du tout à ce qui était prévu à l'arrivée. Mais finalement, l'essentiel, c'est qu'ils ont passé un bon moment, ils se sont régalés. Et puis, travailler l'imaginaire, c'est important aussi pour eux à cet âge-là. Là, ils ont 5 ans et demi, donc c'est le principal. Bon, revenons-en au sujet. Donc, dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment retrouver de la liberté dans votre quotidien, comment gérer les crises de vos enfants. Vous vous êtes peut-être dit, avant d'être parent, je vais être un parent qui va faire ceci, qui va jouer avec mon enfant, qui va prendre du temps, je vais agir de telle manière, mon éducation va être comme ça. Mais en réalité, c'est pas vraiment comme ça que ça se passe. En réalité, on fait comme on peut parce qu'on a des contraintes par rapport au travail, par rapport à l'organisation de la maison. Et du coup, vous pouvez vous sentir débordé, à bout de nerfs, vous pouvez ne plus réussir à gérer les crises, vous pouvez vous sentir démuni face à certaines situations. Et c'est normal. C'est le cas de beaucoup de personnes, beaucoup de parents. Alors vous avez peut-être essayé plein de solutions, acheté tous les livres qui existent sur le sujet, vous avez peut-être participé à des ateliers, vous avez peut-être écouté des conférences, mais ça n'a pas marché. Rassurez-vous, vous n'êtes pas le seul. Le problème avec toutes ces solutions-là, c'est que souvent, on oublie le parent dans l'histoire. On oublie le parent et on vous explique comment gérer la crise de l'enfant une fois qu'elle est déjà là. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'une fois que la crise est là, il n'y a plus grand-chose qui peut réellement marcher parce que tout se joue en amont. Alors bien sûr, il y aura des choses pour aider l'enfant, mais le principal va se jouer en amont. Ce dont vous avez vraiment besoin, c'est d'une solution qui puisse vous aider jour après jour à gérer ces moments difficiles et à vous sentir mieux avec votre enfant. C'est d'une solution qui puisse aider votre enfant, mais aussi vous aider vous, en tant que parent, à vous épanouir. Donc je vais vous parler de tout ça, mais d'abord je voudrais vous expliquer deux choses qui peuvent vous être très utiles au quotidien. Je vous disais tout à l'heure que dans tout ce qu'on trouve dans les livres, dans les conférences et dans les ateliers, les parents se sont souvent oubliés. Ils se sont oubliés parce qu'on vous dit, faites ceci avec votre enfant, faites cela, testez telle activité, testez tel jeu, testez telle méthode. Mais vous, dans tout ça, réfléchissez quelques instants et demandez-vous, qui est la personne la plus importante pour vous ? La personne la plus importante pour vous, c'est vous. Votre enfant, vous allez lui servir d'exemple. Il va faire exactement ce que vous faites, ce que vous ressentez. Il va le ressentir aussi, il est capable d'empathie envers vous. Et il va penser que tout ce que fait papa ou tout ce que fait maman, c'est la norme. Et comme c'est mon modèle, je vais faire pareil moi aussi. Donc si vous vous oubliez, si vous ne prenez pas de temps pour vous, si vous ne prenez pas la peine d'exprimer vos sentiments, si vous vous délaissez, votre enfant va faire la même chose. Il va penser que c'est ça, que toute sa vie, c'est fait pour les autres et que penser à soi, c'est pas une priorité dans la vie. Si vous ne prenez pas de temps pour vous, si vous ne pensez pas à vous, si vous vous oubliez, qu'est-ce qui va se passer ? Vous allez être fatigué, vous allez accumuler de l'agacement, donc vous allez être énervé, vous allez plus être patient avec votre enfant, vous allez plus facilement vous emporter, crier, vous allez prendre moins de temps pour jouer avec lui ou alors prendre du temps pour jouer avec lui, mais votre esprit, lui, il sera ailleurs, au problème, à vous dire « Ah là là, si là je pouvais être sur une plage, me sentir bien ».
Alors que si vous prenez du temps pour vous, pour penser à vous, pour penser à vos propres besoins, vous allez vous sentir mieux, vous allez être donc plus disponible pour votre enfant. Comme vous serez plus détendu, quand vous serez en train de jouer avec lui, vous serez vraiment en train de jouer avec lui. Votre esprit ne sera pas « Oh, si j'étais ailleurs, oh, j'ai encore ça à faire ». Non, il sera vraiment à jouer avec lui. Et ça, ce sera bien plus bénéfique pour lui et pour vous. Donc en pensant à vous, en prenant du temps pour vous, vous allez faire du bien à votre enfant et à vous-même, à toute la famille finalement. Donc, je vous propose un petit défi. D'ici ce soir, vous allez faire une chose rien que pour vous. Quelque chose où d'habitude, vous prenez pas ce temps. Vous ne vous accordez pas ce moment rien que pour vous. Ça peut être une toute petite chose. Mais avant la fin de la journée, faites-le pour vous faire du bien et vous verrez comment on se sent bien après. La deuxième chose dont je voulais vous parler, c'est au niveau de la gestion des crises de l'enfant. J'entends par crise l'enfant qui fait une colère, ça devient incontrôlable, on ne sait plus comment faire et on ne comprend pas vraiment de quoi c'est venu. Alors il y a des petites choses pour aider l'enfant, pour accueillir ce qui se passe, pour l'aider à passer ce cap, mais le plus important, il se joue en amont, ça se joue avant la crise. Je vous propose de prendre une feuille et pendant 3 ou 4 jours, de noter à chaque fois que votre enfant fait une crise, qu'est-ce qui s'est passé juste avant, un petit peu avant, et dans les heures qui précèdent, ou le matin par exemple, si c'est l'après-midi. Et vous allez voir qu'il y a ce qu'on appelle des déclencheurs. Les déclencheurs sont des petites choses qui reviennent de jour en jour, et surtout, vous allez vous rendre compte qu'à chaque fois qu'il y a ce déclencheur, bam, derrière, il y a une crise. Donc vous savez que là, c'est quelque chose pour lequel vous allez pouvoir vous préparer, anticiper, et agir avant même que la crise démarre. Prenons un exemple. C'est le matin, votre enfant se lève et vous savez déjà qu'il n'y a plus de céréales au petit-déj et ça va pas aller dès le matin, ça va le mettre en panique, simplement parce qu'il se réveille, il n'est pas encore bien là et la frustration du lever du matin, c'est assez terrible. Plutôt que de dire aïe aïe aïe, comment ça va se passer, en plus j'ai pas de temps et d'être en panique, anticipez. Vous lui préparez son chocolat et puis quand il arrive, quand il se lève, vous dites alors, bonjour monsieur, ce matin, le restaurant est ouvert. Je vous ai préparé un chocolat chaud, vous m'en direz des nouvelles. Sur vos tartines, vous préférez que je vous mette du miel ou de la confiture? Allez-y, installez-vous à table, monsieur, je vous en prie, prenez le temps de réfléchir et je vous sers. Vous allez voir que finalement, il va rentrer dans le jeu, ça va être beaucoup plus facile. C'est quelque chose qui semble futile, qui semble tout bête, tout simple, mais je vous assure que ça peut réellement changer votre quotidien. Alors, il est possible d'aller encore plus loin. Il y a des méthodes qui peuvent encore plus vous faciliter la vie, encore mieux vous guider jour après jour. Et j'ai créé un programme, justement, pour vous aider à ça, pour vous aider dans votre quotidien, pour vous aider à mieux gérer les crises de l'enfant, pour vous aider à vous sentir plus zen et à moins perdre le contrôle, parce que ça fait jamais plaisir quand on s'énerve après son enfant. Après, l'enfant est mal, mais le parent est mal aussi. Avec cette méthode, vous serez plus épanoui, votre enfant sera plus épanoui et votre famille retrouvera le calme. Alors comment ça marche? Il s'agit d'un programme sur 30 jours. 30 jours, 30 fiches, une fiche par jour, où vous allez progresser pas après pas. C'est un peu comme si j'étais avec vous au quotidien pour vous guider avec votre enfant. Dans cette méthode, je vais vous proposer des exercices qu'il va falloir vous tenir à faire parce que c'est vraiment ça qui va vous aider à avancer. Des exercices, mais aussi des jeux, aussi des activités. Je vais vous donner de l'information pour mieux comprendre comment fonctionne le cerveau de votre enfant, pour mieux comprendre comment vous fonctionnez, ce qui se passe en vous, ce qui se passe dans l'enfant. Je vais vous fournir aussi des audios avec des relaxations pour votre enfant, pour l'aider à se détendre, à être plus cool, mais aussi pour vous. Quand vous êtes dans des moments difficiles ou au contraire, quand vous êtes épuisé, vous avez besoin de retrouver de l'énergie. Imaginez que vous retrouviez du temps pour vous. Imaginez que votre vie soit plus apaisée, que vos relations avec votre enfant se déroulent
calmement au quotidien, que vous puissiez être un véritable guide pour vous. Si vous attendez encore, avant de vous lancer dans ce défi de changer ce système d'éducation, de changer votre vie, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez juste perdre du temps. Mais en tant que parent, on se dit souvent, oh là là, le temps passe trop vite. Je ne l'ai pas vu grandir. Si j'avais su, j'aurais profité de faire ceci, j'aurais profité de faire ça. Oh là là, ça passe trop vite, il pousse à vue d'œil. Alors si vous avez envie de passer à l'action, de vraiment vous donner les moyens de changer ça, de ne pas être celui qui se dira « Oh, c'est passé trop vite », vous avez un bouton sous la vidéo. Il vous suffit de cliquer sous le bouton et vous serez redirigé sur la page du programme et vous pourrez démarrer dès ce soir si vous vous en sentez capable. Si vous en avez vraiment envie, vous pourrez démarrer ce changement dès maintenant. Alors, même si vous avez peu de temps, même si vous avez déjà essayé des livres, des ateliers, des conférences, essayé 30 000 méthodes, vous pouvez changer grâce à ce programme. Même si vous ne voyez pas ce que vous avez testé, vous vous dites oh, non, j'ai tout fait, même si vous pensez que votre enfant c'est le plus difficile du monde, parce que des fois c'est ce qu'on croit, en entendant à la crèche, oh là là, il a encore fait ci, ou chez la nounou, il a encore fait ça, en voyant comment ça se passe, en regardant à côté, ah oui, mais cet enfant-là, lui, il fait pas ça. Non. Même si vous pensez tout ça, je vous assure que ce programme peut réellement vous aider. Tout ce que vous avez à faire, c'est de cliquer sur le bouton sous la vidéo. Vous serez redirigé sur la page du programme et vous pourrez d'ores et déjà démarrer. Et si vous vous engagez à faire ça, si vous respectez, si vous faites les exercices, si vous faites tout ce que je vous demande et que vous avancez jour après jour, je vous assure que tout va réellement changer pour vous. Bon, là je crois que je vais retourner avec les enfants. Les Lego, c'est chouette pour eux, mais ils ont quand même besoin qu'on fasse des activités ensemble. Donc je vais aller faire travailler mon esprit parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, mais les enfants, faut que ça bouge. Alors une activité, ça va bien un temps, 15-20 minutes, mais après ils ont besoin de passer à autre chose et surtout que ce ne soit pas la même activité tous les jours. Donc je vais aller faire travailler un peu mon cerveau et trouver de nouvelles activités parce que finalement c'est pareil, il y a plein de livres qui existent pour dire qu'est-ce qu'on peut faire, comment faire, il y a plein de jeux avec des règles et puis il y a ce qui se passe dans notre tête et ce qui se passe dans leur tête et ce qui est spontané finalement c'est ce qui marche le mieux. Donc je vais aller voir comment on peut transformer tout ça et puis passer un bon moment ensemble et je vous dis à une prochaine fois pour une prochaine vidéo.